Au cœur de ce synode 2022, la question du fonctionnement de l'Église du christianisme céleste. L'Église reprend ses activités après les suspensions liées à la pandémie Covid. Donc l'Église reprend normalement ses activités. La contribution pour le synode, nous planchons sur le sous-thème 3 qui est axe et stratégie de formation dans l'Église du christianisme céleste. Le rapport, c'est le compte rendu des activités des paroisses et du diocèse. Ce que vous devez savoir, c'est que le synode, en tant que tel, c'est la plus haute instance de l'Église. C'est-à-dire que c'est comme dans une entreprise. Il y a le directeur général, il y a le PCA, président du conseil d'administration, et il y a le conseil d'administration. Donc le synode, c'est la plus haute instance de l'Église, c'est le conseil d'administration. Ça veut dire que si Papa Adéogun veut faire des réformes sur l'Église, quand il les a conçues, il faut que ces réformes soient adoptées par le synode pour qu'elles aient force de loi. C'est ce que nous faisons là, c'est pour ça que nous sommes là. Donc en rendant compte des activités de l'Église dans nos différents diocèses, mais aussi en planchant sur l'organisation de l'Église de demain. Responsables à divers niveaux de l'Église du christianisme céleste et chefs diocèses, ils sont venus de plusieurs pays du monde pour rendre compte au comité directeur de la gestion morale et financière de l'Église dans leurs pays respectifs. Pour donc lancer les travaux de ces assises, le chef mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Benoît Bennett Akande Adéogun, a exhorté les participants à travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je remercie le Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui nous a accompagnés jusqu'ici en ce jour pour le synode édition 2022. Je remercie tous ceux qui viennent de loin, qui ont laissé leur temps, le temps de s'occuper de leurs travaux. Ils ont laissé ça pour être ici pour ce synode. Que Dieu soit toujours dans votre vie, qui vous donne la paix dans vos maisons, la paix dans vos travaux, la paix dans les paroisses, la paix partout où vous irez. Et je vous prie encore, quand vous allez commencer les débats, là où il faut débattre quelque chose, je prie tout un chacun de vous de laisser l'Esprit Saint agir en vous. Amen. Ne faites rien avec un esprit de colère. Amen. Le diable ne veut pas ce qui est bon. Il veut tout bouleverser. Ne laissez aucun espace pour le Satan. Amen. Le Satan est déjà terrassé devant nous. Nous avons déjà vaincu. Que la gloire soit rendue dans les cieux. Amen. Je vous remercie. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Amen. Pour mieux conduire les travaux et examiner les rapports de l'année 2022 de chaque diocèse, le secrétaire général adjoint du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste a procédé au rappel des recommandations du synode 2021. Quelques résolutions ont été prises pour le compte du synode de 2021. 1. Mise en place d'une commission ad hoc devant aboutir à des certificats. Cette commission de 7 membres comprend un représentant du Cameroun, un représentant de France, un représentant du Congo, 4 représentants du Saint-Siège. 2. La nécessité de disposer d'un répertoire de paroisses et des responsables avec leurs contacts et références. 3. La nécessité d'établir un lien fonctionnel entre le Saint-Siège et les diocèses pour faciliter la transmission des correspondances et autres informations, notamment également les personnes suivantes. Pour cet effet, les personnes suivantes peuvent être contactées. Le Vénérat suprême évangéliste Gabriel Soumaho, directeur du cabinet du révérend pasteur joignable
au 229 97 12 73 20. Le village suprême évangéliste Mathieu Lagouye, secrétaire général du comité directeur du Saint-Siège, joignable au 229 97 72 37 86. Le village suprême évangéliste Prosper Daguedenon, secrétaire général adjoint du comité directeur du Saint-Siège, joignable au 229 61 86 27 63. La nécessité d'accroître la fréquence des présences du Saint-Siège dans les diocèses. Le synode exhorte les diocèses à mettre en place une aumônerie en vue de rendre plus visibles les œuvres sociales de l'Église. Le synode recommande que le document de présentation finalisé est mis à la disposition des diocèses pour une meilleure explication. La nécessité de recueillir des diocèses les points faibles de la Constitution en vue d'une relecture dans les années à venir. Le synode recommande une interprétation simultanée des activités du synode en anglais en vue de permettre à tous les participants d'être au même niveau d'information. Vu l'heure très avancée, le point financier n'a pu être présenté. Un synode extraordinaire devra siéger dans un bref délai pour apprécier, amender et adopter le budget exécuté en 2021. Le synode 2021 a pris fin à 19h52 par un message de félicitations et de remerciements du chef mondial de l'Église du christianisme céleste, son éminence, révérend pasteur Bennett A. Adiogun, transmis par son premier vice-président, le pasteur Patrice Lachemi. C'est le haut dignitaire qui a fait la prière de clôture et rendez-vous est pris pour les premières semaines de janvier 2022 pour l'examen du budget 2022. Je vous remercie. Les travaux de ce synode vont s'étaler sur 2 jours et vont aboutir à la formulation de nouvelles recommandations pour relancer la vie de l'Église du christianisme céleste en 2023. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.